Je suis vraiment là. Allez pour ça. Voilà. C'est bon, vous devez ouais. Non, Après. ça va finir. C'est parti vite, parti vite. Ok. C'est bon, hein. Va. Comment va? Tu vas bien, toi? d'arrondissement. Il est bienvenu. Merci beaucoup. Il est bienvenu. Ça se passe bien? Là-bas, On a entendu maman d'abord. On finit. Ça a donné c'est déjà bon. Ça va? Les gars, vous empêchez les choses de bosser. Oui. Je vais t'attendre après au cours, madame.
Bien sûr. Merci. C'est bon? Ça va? Ça va bien. S'il vous plaît, 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 là. Eh, Rodrigue, pardon, tu vas le côté à la sinon on ne pourra pas avoir de non, c'est que je ne veux pas te rentrer. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Ça a ouvert? Monsieur le président, merci. Doucement, doucement. Elle est juste à côté là. Doucement. Elle est là. Doucement, doucement. Carole. Carole. Bring down the mic. Bring down the mic. Bring down the mic. Bring down the mic. C'est-à-dire, est-ce que vous ne demandez pas l'impression? Bring down the mic. Bring it down. Je suis en rouge à droite. Je viens de faire mon devoir. En plus, je suis candidat. Donc, je vote. Le vote vient de se dérouler. Après des scènes de violence, vous avez lancé des rappels, des messages. Alors comment appréciez-vous l'organisation? Vous savez, le Bénin est maintenant un pays qui a une expertise en la matière. Les élections sont toujours bien organisées. Je me réjouis de constater que c'est pareil. Aujourd'hui, tout ce que je sais, ça se passe très bien. Dans tout le pays. Mais si j'ai un message à envoyer à mes concitoyens, c'est que tout le monde veuille bien aller faire son devoir, aller voter, malgré les intimidations, les intoxications, qu'on affronte la pluie, le soleil, pour aller faire ce devoir noble. D'autant que le Bénin est en train d'écrire à nouveau une page de son histoire. Donc le vote aujourd'hui, pour moi, est d'une importance capitale. Je vais inviter les uns et les autres à opérer leur choix. De là, du duo à choisir, il s'agit surtout de choisir un programme. Celui qui correspond le mieux, répond le mieux aux attentes des uns et des autres, aux attentes de nos concitoyens. Mais j'ai espoir que
Aujourd'hui encore, ce sera un grand jour. À la fin, on constatera que les intimidations, les peurs n'ont pas servi à grand-chose. Nous avons essayé dans tout le pays d'être sereins. On n'a pas fait beaucoup d'histoire sur ces choses-là qui arrivent, qui ont parfois inhérentes à nos évolutions, aux mutations. Je crois que les forces de l'ordre de sécurité ont bien géré la situation. Ils ont gardé le calme qu'il faut. Ces enfants qui ont été manipulés, ces jeunes qui ont fait l'objet de tristes manipulations, ont pu être maîtrisés avec beaucoup de compétences d'expertise. Je suis ce soir, demain ce sera fini. Nous allons passer maintenant le temps à penser ces plaies-là et à faire en sorte que plus jamais ça ne se répète. C'est une épreuve de longue haleine, il faut être patient, construire un pays, c'est pas facile. Agir de sorte à trouver un consensus, à apaiser les frustrations des uns et des autres, qui parfois sont légitimes. Mais construire un pays, convenez avec moi que c'est très très difficile de faire l'unanimité, surtout quand il faut faire des réformes. On fait avec, on va y aller. Notre pays va passer les étapes les unes après les autres et on va construire notre pays ensemble. Merci. Ce développement requiert cela. Est-ce qu'il y aura des assises après la présidentielle? Des assises, qu'est-ce que vous voulez dire par L'assise là? nationale comme réclame l'opposition. Est-ce que tout ce que réclame une opposition est forcément pertinent et à faire? Je ne vois pas pourquoi il faudrait faire des assises. Vous voyez, vous êtes là, c'est calme, le pays vote. Nous allons tout doucement, mais les uns et les autres à la raison. Il est évident que dans la vie d'une nation, éternellement, il y aura des contestations, il y aura des protestations, il y aura des divergences. Sinon, la société humaine n'évolue pas. L'émulation est utile. Donc il n'est pas à souhaiter même qu'on fasse des assises juste pour que tout le monde parle de la même voix. Exactement pareil, c'est pas bon pour que l'homme évolue. Pour notre propre performance, il faut d'ailleurs qu'il y ait des critiques. Parfois elles sont violentes, c'est dommage. Nous ne sommes pas exclusifs à la matière, des violences il y en a partout. Il faut souhaiter éduquer les uns les autres pour que les frustrations ne donnent pas lieu forcément à de la violence. Mais que répondez-vous à ceux qui contestent la rallonge de votre mandat? C'est du droit de chacun d'avoir son opinion de ce qui se passe et de faire son jugement. Pour eux, 45 jours de plus, ça a une importance. Mais j'estime que aligner les mandats de sorte à ce que dans notre pays, on puisse faire des élections de manière avec des intervalles qui permettent au pays de travailler, au lieu de passer notre vie à faire des élections, à faire la politique, à faire la fête de l'élection et qu'on sort et développer le pays. Si cela nécessite qu'il y ait 45 jours, il n'y a que 45 jours. Et puis c'est terminé d'ailleurs. Aujourd'hui, on fait le vote. Qu'est-ce que ces 45 jours ont changé dans la vie démocratique du Bénin? 45 jours. Pour permettre un alignement des mandats, pour économiser du temps, de l'énergie, pour que le pays travaille plus longuement que de passer du temps à faire la politique. C'est une polémique qui amuse ceux qui l'entretiennent et qui pour la nation n'a pas beaucoup d'importance. Merci. Monsieur le Quant à la suite. Au moins 2 personnes sont décédées par balle à Savé-Julie. Est-ce que vous avez un mot pour les familles des victimes? Vous savez, des gens mobilisés, comme je vous ai dit, des enfants, des jeunes, des chasseurs, pour attaquer la République, attaquer le symbole de notre sécurité, la police, qui n'a jamais levé. Vous avez vu, observer. Il y avait des manifestations libres, que personne n'essaie d'empêcher, mais encadrées. Alors quand on sort des gens avec des armes, c'est parfois des armes de guerre. Les policiers ont été blessés. Pour parler des victimes, ça aurait été très bien de parler de toutes les victimes, y compris les policiers qui ont été blessés. Combien, monsieur? Par des armes de... 2 policiers ont été blessés. 2 agents de police ont été blessés. Par balle? Avec des armes de guerre, par balle. Et donc, dans la riposte, parce qu'il faut protéger la République, il faut protéger les forces de l'ordre, il faut surtout protéger le symbole de la défense de la sécurité qu'est la police nationale. Alors si dans cette opération de protection, de respect de la République, il y a malheureusement des dégâts du genre que vous évoquez, c'est regrettable. Et il faut nos mémos, ce n'est pas seulement l'endroit des parents de ces chasseurs qui auraient été touchés, mais c'est également l'endroit des parents et des victimes, policiers, agents de sécurité qui également viennent de payer de leur, pas de leur vie heureusement, mais de leur chair, ces genres d'incidents qui sont regrettables et qui sont à bannir. Le taux de participation est un enjeu du scrutin, s'il vous plaît. Le taux de participation est un enjeu de ce scrutin. Est-ce que vous êtes confiant?
J'ai pas entendu. Le taux de participation, c'est un enjeu de ce scrutin. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous êtes confiant en taux de participation? Pas seulement ce scrutin. Un taux de participation est toujours un enjeu. Il est toujours bien souhaitable que la nation entière vote, que ceux qui sont l'âge de voter se déplacent. Que ce soit dans les pays où on voit des taux de 80%, grands pays développés, pays de longue démocratie où parfois les taux sont très faibles également. Pour tout le monde, c'est toujours mieux, très bien, que le taux soit élevé. Donc, ce n'est pas pour cette élection tout particulièrement, qu'il serait souhaitable que le taux soit de 75, 80, 80 ou 100%. Donc, de manière générale, il faut que les concitoyens, les concernés, sortent pour aller voter. C'est valable pour les élections passées, pour celles-ci, ainsi que pour celles à venir. Merci, monsieur. Monsieur le Président, moi en fond, pour la population analphabète, en fond, ils comprennent français. Et là, je parle pour tout le monde, je ne vais pas parler en fond, en minant, en yoruba, en baribando. Merci. Monsieur le Président, on va t'accompagner à pied. À pied pour aller où? Ouvrez. C'est vous qui accueillez. Pardon. Merci. Allez. Tourne pas l'extérieur, côté là-bas. Laissez les cartes. Je ne vais pas vous montrer. Allez-y. La CEDEAO aussi est là. La CEDEAO et le Conseil de l'entente aussi. Vous constatez que soit pas Ça suffit. Vous savez quelque chose, il nous faut le courage pour procéder aux actions nécessaires. I'm sorry. You got to get a picture. Merci. Bonne continuation. Merci. Bonne excellence. Merci. Bonjour, papa. Ok. Merci. Mais cool man. Allez-y au-delà de la règle. Non, ne faites pas ça, ne brutalisez pas les gens. Il faut le faire plus gentiment. Surtout quand c'est une dame. Merci beaucoup. C'est bon, calme, on recule, les gars. On recule. Il va venir, les gars. Ouvrez, s'il vous plaît. Il va venir.
C'est de le passage, c'est de.